Comme d'hab, quand tu veux. Ouais. Allez, bonsoir à tous. On se retrouve pour le bonus sur Presque France 2 pour ce soir. Je crois que le message quand même qui sort des territoires, il doit être entendu. Alors on a évidemment un problème de justice sociale. Il y a de moins en moins de gens qui profitent du système et de plus en plus de gens qui dérouillent. On a un problème de justice environnementale et ça c'est majeur parce que ce que ça nous dit c'est que finalement on a peur pour demain, on a l'impression que demain ça va se passer encore plus mal qu'aujourd'hui. Et là-dessus, sur ce diagnostic qui ne vient pas d'aujourd'hui, qui sort d'une bonne trentaine d'années, et bien là-dessus, La République En Marche et Emmanuel Macron finalement nous précipitent dans le chaos. Ils nous précipitent dans le chaos de trois façons majeures. La première, c'est ce discours méprisant pour ceux qui ne sont rien, ce vocabulaire insultant qui méprise finalement l'ensemble de ceux qui ne seraient pas l'élite, ceux qui ne seraient pas les winners. Cette volonté de dire allez, venez me chercher, c'est moi, après l'affaire Benalla. Cette envie là dans le débat, on a l'impression qu'il va nous prendre un par un pour essayer de nous convaincre partout en France qu'il a raison. Et cette arrogance là, elle est insupportable. Et puis évidemment, il y a une deuxième chose, il a cassé les territoires, ce jacobinisme qui revient extrêmement fort. Je suis maire, je vis ça tous les jours. C'est ça qui a poussé depuis le début du mandat de 2014 plus de 1000 maires à démissionner. C'est majeur, ça ne s'est jamais vu. Plus de 1000 maires ont démissionné de leur mandat, dans le mandat que nous vivons aujourd'hui. Et puis une troisième chose fondamentale pour notre société, c'est ce jeu sur les peurs, l'entretien des peurs, notamment autour de la question des migrants. Ça, c'est un message fondamentalement néfaste. Face au problème qui est le nôtre aujourd'hui, en fait, on a deux solutions. Est-ce qu'on protège les plus riches ou est-ce qu'on fait humanité ensemble ? Je crois que c'est ça qui sort finalement de ce mouvement des Gilets jaunes, bien loin des caricatures qu'on veut leur faire porter. C'est de la fraternité d'abord, c'est des échanges sur plein de sujets extrêmement divers, pas du tout cette réduction à juste des revendications de base. Il y a un esprit, un souffle qui est là et qui s'exprime de façon tumultueuse, évidemment, vu la gravité de la crise. Et puis, c'est ça qui marque aussi le soutien majeur des Français pour ce mouvement, l'expression très simple, qui est partagée grandement, l'expression de la peur pour le quotidien, pour sa santé, pour l'hôpital qui s'enfuit, toujours un peu plus loin, pour la mobilité, pour le logement. C'est évidemment cette peur-là, la colère de se sentir désaffilié, de ne plus appartenir à cette société où il faudrait être un winner pour avoir le droit de vivre. Et puis cette tristesse profonde qui fait qu'on a l'impression juste d'être des consommateurs. Et ça, c'est insupportable pour notre humanité, celle qu'on a tous en nous. Face à cela, il faut s'entraîner. Il ne faut pas se jeter des solutions comme ça au visage. Les cahiers de doléances, c'est une bonne base. Ça peut être la première étape, si on prend le temps, la première étape d'un nouveau contrat social, d'une nouvelle république, d'une 6e république. Ça peut prendre plein de façons, plein de manières. On peut prendre le temps de ce débat-là, ça en vaut la peine, parce que là, ce n'est pas juste les 18 mois de Macron derrière qu'on se prend, c'est 30 ans ou 40 ans de crise. Et donc il nous faut prendre ce temps-là, peut-être par l'Assemblée citoyenne qui était proposée par un large collectif pour reprendre ces cahiers de doléances, en voir ce qui en sort, en discuter clairement et puis voir comment les choses se décantent. Ça a été fait récemment par une assemblée citoyenne tirée au sort en Irlande sur un sujet important aussi. Donc nous devons nous entraîner à cette démocratie. C'est ce que nous faisons ici, dans les villes, dans les villages, dans beaucoup d'endroits. C'est ce que nous faisons à Grenoble, en allant voir à Copenhague ce qui se fait sur la mobilité, en allant à Albi, voir ce qui se fait sur l'alimentation, en allant, nous, en expérimentant aussi, en rôdant, en testant, en faisant des erreurs aussi, mais en avançant. Et je crois que c'est ça qui est important pour notre démocratie aujourd'hui. On peut tracer des solutions de justice sociale et de justice environnementale. C'est ce que nous faisons en laissant de la place à toutes les initiatives citoyennes qui poussent pour plein de projets extraordinaires, en travaillant sur des garanties de sécurité, sur l'alimentation, comment passer du bio et du local dans les cantines, comment développer plus d'un repas végétarien maintenant dans les cantines à Grenoble, en mobilisant chaque année 3,5 millions d'euros pour permettre à 2500 enfants de manger pour 77 centimes d'euros, ceux qui en ont le plus besoin, ou
en développant un plan avec notre société locale d'énergie, qui est un bien commun dont nous sommes l'actionnaire principal. Eh ben, cette société locale d'énergie, GEG, elle développe un plan pour couvrir l'ensemble des besoins des Grenoblois avec une énergie 100% verte d'ici 2022. Ça veut dire ni nucléaire, ni fossile. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire quand la ville se lie avec les territoires autour, quand ce contrat entre la campagne ou la montagne pour nous et la ville est là, quand on fait humanité commune. Il y a de la matière, il ne faut pas rater l'occasion, car sinon l'effondrement du système sera majeur. Et on ne peut pas faire comme peut-être dans le monde que connaissait Macron, dans la spéculation financière. On ne peut pas spéculer avec nos vies de demain en se disant lesquels vont s'en sortir et lesquels ne s'en sortiront pas. Ça n'est pas à la hauteur des enjeux et ce n'est pas ce que nous voulons vivre, ni les gilets jaunes dans les ronds-points, ni tous ceux qui vivent aujourd'hui dans la précarité, ni même ceux qui aujourd'hui ne vivent pas dans la précarité, mais qui en fait ont peur ou trouvent que leur existence manque de sens. Nous pouvons faire mieux, nous devons être à la hauteur. Et finalement, ce mouvement-là est une opportunité qui doit être saisie. Prenons le temps.